La bénédiction de la lumière est une belle journée pour chacun, chacune de vous. Je vais continuer à vous parler de cette sagesse des 6 lunes. Avant, je vais vous dire quelques mots sur la nature, sur l'importance de l'âme ou du magnétisme et de faire des mouvements sacrés, méditatifs dans la nature. Les arbres sont des êtres majestueux et beaux et grands. Et si on chemine vers Dieu et vers l'être véritable que je suis, alors nous devons être dans une association bienheureuse, harmonieuse avec les arbres. Vous pouvez vous tenir droit. C'est quelque chose, hein, si tu le fais en conscience. Tu verras que si tu le fais en conscience, tu vas te redresser. On peut être aussi souple. La souplesse, c'est fondamental dans la vie. Et de savoir danser, c'est une obligation. La danse, ce n'est pas un amusement, c'est un art de vivre. Tous les peuples, sur toute la terre, les peuples, ça veut dire les intelligences supérieures qui ont guidé les humains et qui leur ont donné des particularités artistiques, culturelles. C'est magnifiquement beau. Et si vous regardez bien, toutes les intelligences qui ont guidé les peuples sont des intelligences à l'origine de la lumière. L'union des peuples ne se fera pas par un nivellement. L'union des Esséniens ne se fera pas par un nivellement. Chacun a sa beauté propre et sa particularité. Et il n'y en aurait pas un qui serait supérieur à un autre. Ce serait très, très dangereux de penser de cette façon. On ferait rentrer des forces qui ne sont pas invitées, qui ne sont pas respectueuses, qui ne sont pas délicates. Alors vous voyez, dans la vie, tu dois pouvoir être droit. C'est très important d'être droit. Et tu dois pouvoir te tenir dans la droiture et tu dois pouvoir réveiller ton rayon. Mais jusque dans le corps, parce que le corps est un hiéroglyphe, une écriture, et par certaines postures et attitudes, tu vas attirer des mondes. Vous avez une occasion unique de vous entraîner. Là, vous venez de chanter un chant sacré, vous le sentez, c'est sacré. Oh, 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 il se pose à la fin. Mais c'est tellement subtil, l'être parle avec des mondes de grandeur, de majesté, de beauté, de splendeur. C'est-à-dire quoi en vérité? Mais juste le soleil qui se lève. Et c'est une splendeur, une beauté, une grandeur. Ça emplit la terre de perfection. Tout est à sa place, l'ordre. Et là, tu es là. Et toi, tu peux participer à tout ça et entrer dans l'immortalité. Parce que derrière le soleil, les arbres, les étoiles, c'est l'immortalité. Où tu peux passer à côté. Et à la fin, eh bien, c'est comme si ça descendait. Et là, ça y est, tu vas toucher le sol et tu vas aller travailler.
Et dans ta journée, soit tu gardes cette lumière et tu vis avec en lui faisant un corps, soit tu la perds. Parce que tu deviens inconscient et tu te laisses emmener dans des mondes qui ne sont plus la splendeur, qui ne sont plus la grandeur. Sur ces terres, on pourra toucher des choses qu'on ne peut pas toucher ailleurs. Il faut l'entendre. Alors je vous dis, la droiture, la souplesse. La droiture, c'était le principe masculin. Et la souplesse, c'était le principe féminin. On ne va pas enfermer, ce n'est pas pour enfermer. Mais c'est comme ça. Les hommes sont souples et les femmes aussi sont droites. Et peuvent être dans la droiture. Il faut que vous fassiez des mouvements dans le sens du sacré. Il faut que vous appreniez à aller vous promener dans la nature et en fin de compte à vous éveiller et à cultiver le sens du sacré. Après, il faut que vous pensiez que la nature est un être vivant. C'est des pensées, c'est juste des pensées. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je peux vous garantir que les arbres sont vivants. Est-ce que les arbres savent que tu es là? Oui. Est-ce que les arbres te voient? Pas comme toi, mais ils te voient, mais pas avec des yeux. Mais ils savent que tu es là, ils savent que tu passes. Est-ce que les arbres parlent entre eux? Oui, oui, ils parlent entre eux. Est-ce qu'ils communiquent? Est-ce qu'ils font des échanges? Oui, tout ça, c'est sûr, c'est comme ça. Il n'y a même pas à en discuter, c'est comme ça. Mais tu peux entrer de l'intérieur dans ces mondes-là. Et après, tu peux éveiller les mondes magiques. Mais quand est-ce que les mondes magiques vont commencer à apparaître? Mais ils vont apparaître quand tu ne vas plus mettre de frontières. Tu vois, quand on parle des sens, on parle des sens dans les deux mondes. Si je veux toucher l'arbre, je le touche avec ma main, mais je peux le toucher sans ma main. On peut toucher un être avec ses yeux. D'ailleurs, on le touche. Si on regarde un être et que l'être voit qu'on le regarde, il se sent touché. Et on peut dire, tu m'as touché, mais en réalité, tu ne m'as jamais touché. Et il y a plein de façons de toucher. C'est-à-dire d'être touché, d'être éveillé. Parce que si tu dors, je te touche, tu te réveilles. Mais il y a plein de façons de se réveiller, et dans plusieurs mondes. Donc il faut ouvrir les possibilités. Il faut ouvrir les possibilités vers le haut, et vers le bas, il faut être clair, posé, enraciné. C'est ce que te dit l'arbre. L'arbre, lui, il veut aller vers, regarde-le, dans sa couronne, mais il s'enracine. Vous devez faire des mouvements dans le sens du sacré, dans l'étonnement. Vous devez cultiver l'étonnement. Pas l'étonnement comme ça, mais vous devez être comme surpris et étonné. Et vous devez être dans le non-savoir. Et vous devez faire le mouvement dans l'incompréhension de ce que vous faites, ce qui est la vérité. Parce que si vous pensez que quand vous bougez les mains, vous savez ce que vous faites, c'est que vous êtes dans une illusion de savoir. Personne au monde, aucun homme ne sait comment on fait pour bouger les mains. C'est des théories. Et la seule façon de le savoir, c'est de l'être. Et vous vous rendez compte qu'on est arrivé à un tel degré d'inconscience et d'ignorance qu'on ne sait même plus comment on fait pour marcher. Vers quoi on marche, qui marche à travers nous, qui utilise nos mains au quotidien. Comment on fait pour bouger les mains? Je peux vous garantir que si on savait comment on fait pour bouger les mains et bouger le corps, on vivrait avec notre âme. Parce qu'on serait des êtres animés et animants. Mais aujourd'hui, on ne sait pas qui nous anime et on n'anime pas. Je parle à des professeurs. Vous pouvez emmener des êtres dans la nature, les mettre autour d'un arbre,
et commencer à faire des mouvements. Ce n'est pas les mêmes mouvements. Nous n'avons pas les mêmes rythmes. Tu dois trouver ton propre rythme. Et quand est-ce que tu vas trouver ton rythme? Tu vas trouver ton rythme, vous voyez là, ce mouvement-là, c'est comme la grande paix. Parce que je vais vers les racines. Et ça apaise. Ça apaise. Ça renforce tout le corps. Et après, vous voyez, il y a une tension. Parce que la vie est toujours comme ça. Dans les racines, vous avez une tension et une pression. Et dès que tu t'élèves, il y a une libération. Et là, tu vas entrer dans la grandeur, dans les choses. Mais ça, il faut le faire. Hein. Il y a une sagesse dans les mouvements du corps. Et là, ça va se libérer. Tu vois, là, naturellement, tu vas inspirer. Et là, naturellement, tu vas expirer. Et si vous faites ce mouvement correctement, avec le rythme qui est le vôtre, au bout d'un moment, vous allez sentir que l'énergie commence à circuler. Et qu'il y a une force qui apparaît dans le corps. Et même autour du corps. Et si vous vous concentrez, vous allez voir qu'il y a un lien avec l'arbre. Et que ce mouvement est lié à l'arbre. Et au bout d'un moment, si vous le faites, vous allez sentir une communion énergétique. Vous allez sentir l'énergie. Dès que vous allez sentir l'énergie qui passe, cette énergie dans le mouvement va vous donner le rythme juste. Le rythme. C'est-à-dire que vous pouvez faire le mouvement et vous pouvez le faire. Les Chinois ont développé cette science très loin. Ils ont tellement développé cette science, le Qi, le Qi, qu'ils l'ont donné à leur propre nom, chinois. C'est-à-dire les êtres animés par la vie. Les êtres qui connaissent la vie. C'est ça que ça veut dire leur nom. Qui connaissent la grande vie, la grande âme. Et quand vous les regardez vivre, et dans leur philosophie, ils avaient ça. Et ils ont ces mouvements très lents. Parce que il y a un plaisir intense. Ça peut ouvrir des forces à l'intérieur de toi, de bouger dans la sérénité, de bouger dans le sacré, de mettre son corps dans une énergie vivante et pas séparée. Il n'y a pas de frontières. Et à un moment donné, ton énergie, ta force, va s'unir avec l'arbre. C'est le premier degré. Et après, tu vas avoir des images qui vont venir vers toi, des communions, et même des compréhensions. Et là, d'un seul coup, tu vas voir que l'arbre te parle. Mais l'arbre te parle vraiment. Hein. C'est réel. Il te parle. La dernière expérience que j'ai faite avec un arbre, elle était très, très concrète. C'était un arbre que je nourrissais. Et voilà, bon, le tractopelle est passé par là. Hein, et il n'était plus là. Donc, en fin de compte, je marchais, puis j'avais constaté qu'il n'était plus là. Bon, c'est comme ça. Et puis alors, je marche, et puis j'entends une voix qui m'appelle. Je me dis, mais c'est qui m'appelle là? Voyons, Olivier, qu'est-ce qui se passe? Et donc, je marche. Et là, j'entends une voix qui me dit, je suis là. Mais où t'es? Mais là. Donc, je m'approche, je gratte. Et l'arbre était en dessous. Donc, je l'ai retiré. Et voilà. Est-ce qu'on peut parler? Mais oui. Est-ce que les êtres parlent? Mais oui. Et pourquoi? Mais parce qu'on a fait un lien. Et quand tu as fait un lien d'amour,
de respect. Le prendre soin arrive. Tout ça est totalement naturel et la communication viendra. C'est naturel. Voilà, je ne vais pas vous parler pendant... C'est pas facile pour moi parce que ça me met dans un cadre. Vous voyez, on me met dans un cadre. Il y a une caméra, il y a des sièges qui sont posés, il y a des impératifs. Moi, je voulais vous enseigner des mouvements. Oui, non, mais c'est pas grave. Ou des chants, ou des danses. Il y a plein. Ou la méditation. Très important, la méditation. Fondamentale. Essentielle. Mais je vous vois dans la nature. Hein. C'est magnifique. Vous devez trouver votre propre rythme. Vous devez éveiller votre vie intérieure. Il y a un rythme qui est trop rapide, il y a un rythme qui est trop lent. Tu vas sentir que le rythme est bon quand l'énergie circule. On peut faire ce mouvement pendant très très longtemps. Après, tu peux le faire dans le quotidien. C'est-à-dire que tu n'es pas bien dans ta vie, c'est chamboulé. Tu vas dans les profondeurs. Et après, tu vas vers les hauteurs. Tu le fais, après ça devient une évidence. L'arbre, c'est ça. Il est dans les profondeurs. Et il est dans les hauteurs. Grand et majestueux. Et là, il donne des fruits. Et il nourrit les êtres. Et il ensemence le monde. Et là, ça commence à te parler de ta vie. Et ça te redresse. Et au bout d'un moment, tu vois que des êtres supérieurs vont venir dans les arbres pour te parler. Parce que c'est toi qui vas éveiller ça par ton attitude, par ton respect. Alors tu vas les attirer et ils vont venir. Et là, tu vas comprendre des choses sur la vie, mais ça ne va plus s'arrêter. Hein, juste avec un arbre. Vous savez, il y a plein de gens maintenant dans les pays occidentalisés, parce que nous, vous voyez, du Panama, il faut quand même qu'on collecte des fonds pour aller aider l'Europe et l'Amérique, hein, qui sont quand même très mal, ils sont tellement pauvres, ces pays-là, ils sont vraiment comme en train d'être détruits. C'est marrant, parce qu'en fin de compte, tout le monde dit que c'est eux qui sont en train d'aider le monde entier, alors que c'est l'inverse, hein, que c'est eux qui ont le plus besoin d'aide. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'avais apprécié, vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'avais apprécié. Quand il y avait eu ce tsunami, ce raz-de-marée en Thaïlande, et qui avait touché le sud de l'Inde, et que l'Amérique était arrivée avec des aides humanitaires, et que le gouvernement indien, quelle sagesse incroyable, avait refusé. Et c'était d'une beauté incroyable, mais je ne vais pas vous parler de tout ça. Mais c'était beau, ça m'avait touché, vous voyez, qu'il refuse. C'était grand, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà, je vous ai montré ce mouvement pour vous associer avec les arbres et d'être dans la douceur, le sens du sacré. Et maintenant, je reviens sur l'ange des 6 lunes, la grande méthode des Esséniens aujourd'hui, mais même avant. Hein, car en fin de compte, ce qui caractérise notre tradition, c'est notre volonté de vivre avec les anges et les mondes supérieurs. C'est notre Père Enoch, notre Père fondateur, qui nous a amené tout cet enseignement sur les anges à toute l'humanité. Pour renforcer la formation des 6 lunes, j'aimerais encore vous offrir quelques indications qui pourront vous être utiles pour que votre préparation et votre disposition soient la meilleure possible. Vous ne devez pas négliger l'étude et la nécessité d'appliquer le savoir, afin de le rendre vivant à travers un corps parfaitement apte à le recevoir et à le mettre en mouvement. L'étude est fondamentale. Nous resterons des étudiants toute notre vie. Vous voyez, les 6 lunes, c'est ce pilier. Et avant, vous avez la préparation et la réalisation. La réalisation du corps de l'ange.
Dans la préparation, tu es dans le corps de tes parents et de la nation. Et dans la réalisation, tu es individualisé. Et tu prépares le futur corps des autres générations. Ça tourne. Et les 6 lunes, c'est l'ascension de la montagne à 28 ans. Et on peut le faire à n'importe quel âge. Mais l'idéal, c'est 28. Ou avant. Peut-être 24, 21. Le corps du savoir conduit à la maîtrise de la vie humaine sur la terre. Nul homme ne vient dans ce monde en étant un maître. C'est un état d'être qui doit être acquis par la bonne instruction et par la vertu du travail sur soi et de la discipline. C'est pourquoi les sages parmi les hommes ont donné le titre d'école à la terre, et cela est juste. Nous sommes venus sur la terre pour apprendre, pour faire des expériences d'apprentissage. Ça éclaire beaucoup de choses. En premier lieu, vous serez éduqués par des hommes sages, qui sont les représentants de la tradition sans âge. Et ensuite, vous serez enseignés et conduits par les anges de Dieu. Voilà. C'est la loi. C'est-à-dire qu'au début, on est enseigné par les meilleurs, par les plus sages, par ceux qui ont ouvert un chemin de grandeur, de noblesse, et pas par les esclavagistes. Et ensuite, nous sommes enseignés par les anges. C'est tous les hommes qui devraient être enseignés par les anges. L'enseignement qui vient des anges est au-dessus du savoir transmis par les hommes. Dans le savoir des hommes, il y a toujours des erreurs qui se mêlent à la vérité, alors que la lumière qui vient des anges est pure et véridique. Mais encore faut-il ascensionner la montagne pour entendre l'enseignement en haut. Les anges vous transmettront la science de la magie, car c'est elle seule qui permet d'honorer Dieu dans le concret et de soumettre les mauvais esprits et les influences sombres. Celui qui prendra la décision de cheminer vers les anges pour recevoir la magie par l'intermédiaire de la discipline des 6 lunes doit d'abord se préparer durant un certain temps afin d'acquérir les fondements. C'est-à-dire que vous avez le bon retournement du cœur, la ronde des archanges, les masalas, les cercles d'études. Ensuite, vous commencez à entrer dans les formations, c'est-à-dire que vous êtes présenté à la mère à travers les 4 corps. Ensuite, vous recevez le nom de la mère. Vous commencez à travailler vos sens et à entrer dans les mondes de la magie. Vous êtes commencé à être formé. Vous prenez la décision d'entrer dans la formation des 6 lunes, c'est-à-dire dans le corps d'un ange qui a été donné par les anges pour que les hommes aillent vers les anges. C'est comme un sas, c'est comme quelque chose qui fait qu'on va être en accord. On fait ce que l'ange dit pour aller vers l'ange, ce qui paraît logique. Tous les hommes ne sont pas destinés à devenir des prêtres, car il existe de nombreux chemins qui sont dignes pour l'homme. Certains hommes ne peuvent pas acquérir les compétences, les organes qui leur permettront non seulement de rencontrer le gardien du seuil, mais aussi de franchir son portail en résistant à son influence magique. Écoutez, il commence à y avoir un certain nombre d'Esséniens qui se sont engagés sur ce chemin. Donc, on commence à avoir de la matière. C'est très important. C'est fondamental. Parce qu'il nous faut des expériences
pour arriver à avoir le savoir. Il y a des êtres qui ont donné toute leur vie au monde des hommes, on l'a vu. Toute leur vie, ils l'ont donné au monde des hommes, avec conviction, avec certitude. Ils ont vécu uniquement pour ce monde-là. Tu ne peux pas vivre en étant dégradé. Donc, tu vas t'inventer tout un tas de raisons pour justifier. Mais il faut que tu saches et que tu comprennes que derrière les paroles, les yeux, il y a des mondes. Et ça a été vu, la vie avait tellement été donnée que quand la personne se trouve devant le gardien, mais ce n'est pas possible de le passer, parce que pour le passer, il faudrait tout renier. Vous entendez ce que j'essaie de vous transmettre? On l'a vu, c'est réel. Est-ce qu'en tant qu'Essénien, tu as une alliance avec un ange? C'est presque systématique quand tu entres dans la ronde des archanges. Mais c'est une alliance avec un ange dans la deuxième méthode, c'est-à-dire qu'il y a un intermédiaire entre les deux. Olivier, j'ai entendu ce que tu as dit avec l'arbre. Et je vais te dire, Olivier, je suis d'accord avec toi. C'est beau, cet enseignement des racines et toutes ces choses. On peut être d'accord et ce n'est pas possible pour moi, même si je suis d'accord avec toi, Olivier, d'aller vers un arbre, de le sentir, de développer le rythme et de développer tous les organes dont tu parles, parce que dans le fond, toute ma vie, je l'ai donné à autre chose. Et maintenant, cette autre chose, je n'arrive pas à le lâcher, parce que si je le lâche, j'ai l'impression que je n'ai plus rien. C'est réel. Mais mon ami, il n'y a plus que la mort qui va te libérer. Parce que cette chose, tu vas être obligé de la lâcher. Parce que si tu ne la lâches pas, tu vas la revivre et la revivre et la revivre, puisque c'est comme ça la vie. C'est pas si simple que ça que de lâcher quelque chose avec lequel on vit. Allez lâcher une habitude. Même si vous n'en voulez plus, elle va demeurer là et il faudra passer l'initiation où l'ange devient plus important que cette chose. Voilà, je peux pas. Il y a quelque chose comme ça dans le gardien. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ce que ça paraît, car il y a des êtres qui ne peuvent pas aller vers cette initiation à cause d'un lourd passé, même qui est tout à fait honorable. Hein. Ce n'est pas ce que tu fais dans ta vie qui compte, c'est l'intention que tu as mis derrière, les convictions que tu as mis dedans, et que tu refuses de lâcher. Mon métier était honorable, j'ai servi la République. Oui, tu es convaincu de ça, mais va devant les anges. Vous avez un psaume de l'archange Gabriel. Hein. Il ruine l'Église catholique au Québec. Et on arrive en France, il ruine la République en faisant un psaume où il ridiculise liberté, égalité, fraternité. Voilà, c'est clair. Et il enlève tout ça, il le balaye dans un psaume. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et si tu dis que tu as travaillé toute ta vie pour des valeurs qui n'en sont pas à leurs yeux, tu ne pourras pas passer la porte. Donc il en faut une sacrée préparation, vous comprenez? Ce n'est pas si facile que ça. C'est facile d'en parler dans la théorie. Mais quand tu rentres réellement dans la pratique, ce n'est pas si simple. Et j'ai vu des Esséniens, des Esséniennes qui faisaient leur silune et qui étaient bloqués à la porte. Et voilà, je peux faire n'importe quoi. Je vais trouver des astuces pour qu'ils passent, bien sûr. Je vais les secouer, je vais les forcer. Mais c'est-à-dire qu'en fin de compte, je vais les pousser de leur corps, je vais me mettre à leur place. Bien que ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Ça veut dire qu'il faut que je reste à l'intérieur tout le temps. Comment tu fais ça? Ce n'est pas possible et ce n'est pas autorisé. On n'a pas le droit de faire ça.
On peut le faire dans une urgence pour aider quelqu'un d'une façon, comment dire, une particularité, dans une urgence, pour protéger quelqu'un. Mais on ne peut pas le faire tout le temps. Comment vous voulez faire une chose pareille? Et donc, ça a bloqué à cause de ça. Et vous pouvez entendre des paroles que je dis d'une façon récurrente. Où j'ai cassé systématiquement des montres, c'est parce qu'après, je vois bien que ces montres nous embêtent de l'autre côté et tiennent. Et vous savez, Christian, qui est maintenant un prêtre de la 4e marche, lui, il veut bien que je parle de lui. Hein, je lui ai demandé. Et je peux vous garantir qu'il peut témoigner, ce frère. Je lui avais rien dit. On est venu avec des prêtres le réveiller en pleine nuit. Hein, vous voyez comme on a fait? On est arrivé, il était en train de dormir, on s'est approché tout doucement. On l'a réveillé, on lui a dit maintenant, Christian, c'est maintenant, tu vas passer ton initiation. Il était là, Et on l'a attrapé, on l'a emmené dans la nuit, dans un endroit, je ne peux pas vous expliquer ce qu'on lui a fait. Hein. Et il a échoué. Pourquoi il a échoué? Mais pourquoi il a échoué? Il était tibétain, bouddhisme tibétain. Vous vous rendez compte? Mais alors, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'était un bouddhiste tibétain, comment dire, comme ça? Non. Il avait rencontré Kalu Rinpoche, qui est une grande figure du bouddhisme tibétain, un grand ascète. Et il avait construit un temple à Montpellier, dans la ville de Montpellier. Il avait participé à construire un temple, à le financer. Il était vraiment engagé. Et quand on l'a conduit à l'initiation, vous savez quoi? C'est l'égrégore des bouddhistes qui a refusé qu'il passe son initiation et qui s'est présenté comme un gardien et qui a dit non, tu ne passeras pas ces mondes. C'est des faits concrets, ce que je vous dis. Des faits concrets. Et qu'est-ce qu'on a dit à Christian après? Christian, écoute, maintenant, c'est fini pour toi. Mais, si tu veux que ça continue, tu vas voir les bouddhistes et tu leur dis que tu ne veux plus être bouddhiste. Et tu leur dis, voilà, tu vas voir un Rinpoche, tu vas en voir un responsable, et tu lui demandes, tu le supplies, de t'enlever de leur égrégore. Coup de chance incroyable, parce que les bouddhistes, en général, sont quand même des êtres pacifiques et d'une grande tolérance. Et c'est quand même des êtres exceptionnels, hein. Il faut dire les choses, le bouddhisme, c'est quelque chose de grand. Alors, les bouddhistes ont accepté. Ils ont dit, d'accord, il n'y a pas de problème, parce qu'il leur a expliqué, puis vous voyez Christian, donc il leur a expliqué, les gars, Donc lui, il a dit, ok, d'accord, écoute, mais pourquoi? Il leur a expliqué, voilà, je suis un autre chemin, ça me bloque. Hein, quoi, le bouddhiste? Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, mais bon. Et donc, voilà, ils ont accepté, on a recommencé l'initiation, comme ça. Il est passé. C'est une préparation. C'est ce que tu es. C'est avec ce que tu es que tu vis. C'est avec tous ces mondes autour de toi, et tu ne sais pas forcément. Et ça peut être des bonnes intentions, mais ça ne passera pas dans des mondes supérieurs, parce qu'en réalité, ce n'est pas du tout ce que tu imagines. On peut être dans l'union de tous les mondes, mais c'est un truc moderne, ça. Mais avant tout, on était des animistes et on vivait avec son rayon et sa tradition. C'est un exemple que je vous donne. Je pourrais reciter l'exemple de Joseph, où lui, c'est pas passé. Et il n'a pas réussi. Et pourquoi? Mais parce qu'il était tenu par des mondes. Vous la comprenez, la préparation? Il faut que tu sois bien formé et bien éduqué. Pas dans le monde de la mort, ce n'est pas une bonne formation. Je ne vais pas vous reparler de tout ça. Je n'ai rien à dire. Je vous le dis en toute amitié. Il y a des êtres plus compétents que moi, des historiens, des êtres qui investiguent les mondes. Allez écouter ces reportages qui ont été faits par des historiens, ça ne sert pas à grand-chose.
Mais si ça peut vous éveiller, vous ouvrir les yeux, allez écouter ce que ces gens qui sont des professionnels, qui analysent la situation, vont dire sur l'éducation des enfants, comment ça a été fait, notamment en France, pourquoi ça a été fait, dans quel but. Et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec des mondes de grandeur, de splendeur, de vérité, de beauté et de pureté, que c'est peut-être légitime pour vivre sur le monde des hommes et qu'on n'a rien à dire là-dessus, mais si tu veux vraiment vivre avec un monde supérieur, ça va devenir un obstacle. Un prêtre ne doit pas être un ignorant, mais il doit cultiver le savoir, apprendre à se maîtriser et se tenir dans la concentration et la permanence du respect. Le respect, c'est permanent. Il y a des choses, on va être d'accord. La permanence des pieds. Si tes pieds ne sont pas permanents, tu fais comment? Tu es quand même content qu'il y ait une permanence, non? Regardez-le. Bon, vous pouvez être content, ce n'est pas la peine de siffler. Mais si vous voulez manifester votre joie, faites-le. Il n'y a pas de problème. La permanence. La permanence, ça veut dire la maîtrise. La maîtrise, ça veut dire je m'en occupe plus. C'est tellement là que ça se fait tout seul. Cette permanence est essentielle et c'est pourquoi il est demandé d'entretenir une flamme sacrée dans le temple, de l'alliance avec l'ange et de l'apprentissage à la magie. Oui, c'est ce qu'on faisait, c'est comme ça que j'ai été éduqué. On allumait une flamme, moi j'allumais une flamme et je la maintenais allumée. C'est par le savoir, la maîtrise de soi et la permanence que l'œuvre qui donnera un corps concret à l'ange pourra être accomplie, c'est-à-dire cette partie de la vie après 28 ans. J'en ai tellement parlé que ce n'est pas la peine que je revienne dessus. La préparation, l'initiation, la réalisation de l'œuvre de ta vie, de faire apparaître un corps. Je suis monté vers le haut et la porte n'était pas ouverte. Et vous voyez que les nouveaux enseignements de l'ange posent des problèmes en réalité, qu'on n'avait pas réfléchi. Il faut regarder les choses en face. Eh bien, je vais travailler dans la nation pour, en fin de compte, participer à l'œuvre et faire apparaître l'œuvre. Parce qu'en réalité, je vais me réincarner. Et si j'ai aidé un être à réussir, alors on m'aidera, c'est la loi. Tous les Essédiens ne sont pas destinés à réaliser cela. Vous devez le savoir, en être conscient et l'accepter comme une évidence et quelque chose de bon. Avant de commencer les 6 lunes, préparez-vous avec respect, car vous allez poser vos pieds sur un noble chemin. Cette préparation doit être une véritable éducation. Et lorsque le moment approchera, alors, pendant plusieurs mois, tenez-vous dans la méditation, afin d'être dans la certitude que ce chemin est ouvert pour vous. Si l'alliance doit se faire, l'ange est déjà présent, à côté de toi, et il perçoit l'écriture qui est posée sur toi et autour de toi. C'est même avant que tu commences qu'en réalité c'est déjà écrit. Mais vous savez, c'est vrai ce qui est dit là, mais c'est plus subtil. Parce que je me rappelle d'un prêtre qui était tout le temps avec nous, qui était un gamin. C'était un gamin. Il était tout le temps là, et il voulait tellement devenir un prêtre. Mais quand on allait vers les anges, il disait que non. Il n'y avait pas l'écriture sur lui. Mais lui, il voulait. Et un jour, il était avec nous dans une célébration de Gabriel, et on faisait un rituel sacré, vraiment, c'était des rituels d'une grandeur incroyable. Et il a participé. Eh bien, le fait qu'il participe à ce rituel,
les anges ont dit, il est prêt pour ces 6 lunes. Et maintenant, c'est un prêtre de la 4e marche. C'est très étrange, tout ça. C'est-à-dire que si tu fais des œuvres, tu peux changer les écritures qu'il y a sur toi. C'est la puissance des rituels, de faire des œuvres. Mais il ne faut pas les faire pour les faire. Lui, il l'a fait avec son cœur, et en fin de compte, malgré son jeune âge, ils l'ont accepté et ils ont vu l'écriture posée sur lui. Si l'écriture n'est pas inscrite, tu peux quand même entreprendre cette formation, mais tu sauras qu'il n'y aura pas d'alliance à la fin. L'accomplir est une bonne écriture pour toi. Ta tradition est la terre. Si tu es humble et conscient, elle t'apportera un grand bénéfice. Si tu es orgueilleux, que tu cultives des illusions, elle te conduira à une impasse, c'est-à-dire à ta propre illusion d'existence. Tu penses que tu es quelqu'un d'important, parce que tu es un homme sur la terre, donc tu es un être supérieur, et voilà. Et tu vas vivre avec une illusion. En réalité, tu n'es pas du tout important, tu n'es pas du tout un être supérieur, mais tu le crois. Et tu t'accroches à ça. Et donc, d'entrer dans les mystères, c'est quelque chose, je peux vous garantir, il faut être préparé. Hein. Comprends que le temps des 6 lunes est juste une préparation qui te permettra de rencontrer l'ange durant la période de l'équinoxe d'automne. Si un ange s'associe à toi et accepte de te guider, alors tu seras entre de bonnes mains. Et aucun savoir ne sera plus important que ce que tu apprendras de lui. Il va te parler directement, l'ange, et va te guider de l'intérieur. Pendant les 6 lunes, tu dois apprendre à jeûner, c'est-à-dire à diminuer tout ce que tu peux faire au quotidien. Il te faut observer et analyser tous les aspects de ta vie et leur donner le minimum vital pour que ton corps soit placé dans une grande légèreté. Tu devras vider ton intellect, ton cœur, de tout ce que tu sais et comprends pour t'efforcer d'entrer à l'intérieur de tes sens et les conduire dans la subtilité des mondes magiques et vivants. C'est en faisant apparaître le côté subtil de ta vie que finalement tu parviendras à entendre ce qu'un monde supérieur veut te dire. Lorsque tu l'auras entendu, tu devras le mettre en pratique en te délivrant de ce qui est problématique dans ta vie. L'ange ne t'enseignera pas uniquement dans tes qualités, mais il fera aussi apparaître tes faiblesses, afin que tu fermes certaines portes qui te relient au sombre et que tu deviennes plus fort et plus stable. Lorsque je dis problématique, je ne parle pas de toi, mais du point de vue de l'ange. Peut-être que toi, tu es habitué à vivre comme ça, que ça ne te pose pas de problème, mais l'ange, ça va lui poser un problème. Et si ça pose un problème à l'ange, tu dois remédier. Si quelque chose gêne l'ange en toi et que tu n'es pas capable de l'enlever, de l'équilibrer, alors il ne s'approchera pas de toi et l'alliance ne pourra pas se conclure. Tu ne dois pas être totalement guidé aveuglément, mais tu dois posséder en toi un minimum de savoir, de bon jugement et de maîtrise. Efforce-toi de comprendre ce qui se passe en toi et autour de toi. Ne demeure pas toute ta vie un ignorant. Cultive la juste compréhension est fondamentale pendant l'expérience des 6 lunes, afin d'accompagner la transformation qui va avoir lieu à l'intérieur. Plus la conscience sera présente, plus l'écriture qui va être posée en toi sera une force et un nouveau chemin de vie. Cultive l'écoute intérieure et cherche à demeurer dans un grand calme,
dans toutes les circonstances de ta vie, afin qu'un dialogue avec une intelligence supérieure puisse être initié. Consacre tout ton temps à ce but. Si cet état d'être de calme, de silence, d'observation qui va permettre la rencontre avec l'ange, si tu te contentes d'obéir, si tu demeures inconscient, si tu accomplis la discipline sans la comprendre et sans l'éveiller à l'intérieur de toi, cela ne va pas fonctionner. Rencontrer l'ange, l'entendre, n'est le commencement du travail, car l'ange va transmettre un enseignement et il faudra alors mettre en œuvre ce qu'il demande. Ce qui est sage, c'est d'être déjà prêt. Et lorsque l'ange enseigne, alors tu réalises instantanément. Je comprends que maintenant, il n'est plus vraiment possible pour vous de vivre comme des animistes. Mais ce qui est sûr, c'est que ce chemin des 6 lunes doit être pour vous un éveil, une transformation qui vous mènera progressivement vers l'acquisition de la véritable science de la magie sacrée. Si vous accédez à la conscience de ce monde magique qui est en vous et autour de vous, alors je peux vous certifier que ce sera le commencement d'une nouvelle vie. Rappelez-vous que si vous posez votre pas sur le chemin avec l'assistance d'un prêtre, celui-ci devra vous conduire jusqu'à la victoire de l'Alliance. Si pendant les 6 lunes, tu ne peux pas concrétiser cette alliance avec l'ange, il faudra attendre l'autre équinoxe de printemps afin de t'engager de nouveau dans la pratique de la préparation pour rencontrer l'ange. Cela pourra être fait et refait jusqu'à parvenir à la victoire et conclure l'alliance avec l'ange. Pourquoi de l'équinoxe de printemps à l'équinoxe de l'automne? Parce que vous voyez, dans la partie de l'automne vers le printemps, on est dans les racines. Et que dans la partie du printemps et de l'automne, on est dans la grandeur. Et que l'automne, c'est le fruit qui apparaît. Et donc, tu dois te préparer de l'équinoxe de l'automne au printemps vers le bas. C'est un moment pour travailler dans les profondeurs. Et quand tu arrives au printemps, c'est-à-dire la célébration de la Pâque, c'est-à-dire la libération, et d'ailleurs vous voyez bien que ça commence par le jeûne et le ramadan et toutes ces choses, hein, eh bien vous allez dans cette période où on va vers les hauteurs et vers la lumière. La terre elle-même respire. C'est pendant cette période que la discipline doit être faite. Nous avons tout un travail à faire, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire ces formations, parce que je suis là. Mais il faut détecter, si vous voulez poser une œuvre. Peut-être que ces formations disparaîtront avec moi. Je n'en sais rien. Vous comprenez? C'est mystérieux, toutes ces choses. Ce n'est pas arrivé comme cela, depuis un temps incroyable. Ce que vous entendez, ce que vous voyez, c'est ce qui a été connu dans les anciens temps. C'était tellement puissant dans les anciens temps que des civilisations entières sont apparues avec des enseignements comme celui que je suis en train de vous transmettre. Parce que les gens, les êtres, les hommes ont vu que c'était la lumière et que c'était le chemin digne et noble qui était ouvert, un chemin de grandeur. Alors ils ont fait de la musique, ils ont bâti des mondes pour être en association avec ces mondes supérieurs. Comment vous croyez que sont apparues de grandes civilisations? Parce qu'elles étaient dans des alliances avec des mondes supérieurs. Alors, je vous dis que c'est subtil, parce que l'être doit être préparé. Il faut qu'on soit capable de détecter avant s'il y a les Écritures. Mais normalement, c'est l'être qui le sait, par son rapport animiste avec la vie, et qu'il sait quelle est sa destinée.
Parce que vous voyez bien que ce n'est pas un chemin si facile. Nous pouvons l'entreprendre uniquement parce que nous avons tout le cadre qui a été posé par la nation. Et c'est pas rien, je vous assure. Ce sont des forces colossales que nous avons maniées dans un monde qui est quand même enfermé, enfermant et de plus en plus verrouillé. Ne croyez pas que nous allons vers un monde ouvert. C'est une illusion. Il est en train de se fermer de tous les côtés, le monde. Donc ce n'est pas si évident. Et c'est des forces colossales, avec une détermination incroyable de traverser toutes les oppositions qui pouvaient se présenter pour continuer à marcher sur ce chemin. Donc, c'est un cadre. Et vous voyez bien qu'il faut que nous entrions dans une subtilité et dans une formation. Parce que nous devons arriver à détecter avant s'il y a l'écriture. Mais comment on fait, puisque le prêtre ne l'a pas, et puis que d'un seul coup il fait un rituel et il l'a. Donc nous voyons bien que nous ne pouvons pas forcément le savoir. Et qui nous serions pour fermer des portes? Fermer des portes à un être qui veut aller vers la lumière, c'est la pire des choses qui peut arriver. C'est la parole de Jésus, « Maudits soyez-vous les prêtres », c'est-à-dire, ce n'est pas vous qui êtes maudits, c'est la malédiction, vous allez apporter la malédiction. Si vous qui avez les clés, non seulement vous n'entrez pas, ce n'est pas grave, mais vous empêchez les autres d'entrer, c'est grave. C'est grave. Tu ne dois pas empêcher les êtres de fleurir. Tu ne dois pas empêcher les êtres d'être libres. Tu ne dois pas empêcher les êtres de faire leur expérience. Tu peux juste essayer de les guider dans cette parole extraordinaire, délivre-nous du mal, c'est-à-dire de l'esclavage. C'est des grandes paroles qui doivent être des paroles fondatrices de notre façon de vivre sur la terre. Et il n'y a pas de négociation avec l'esclavage. Voyons, c'est non. Ou alors, c'est que c'est fini. Et ce ne sera pas fini pour quelques années. C'est pour des siècles et des siècles. Quand tu ouvres la porte au côté ténébreux, il s'installe et il met en place son organisation et après, va sortir de ça. Tu le payes très très cher. Donc vous voyez qu'il faut qu'on arrive à faire ça. Ensuite, à détecter et à rendre possible. Ensuite, quand un être s'engage dans les 6 lunes, il va falloir l'accompagner et l'accompagner. Donc ça veut dire qu'on est quelque part dans une permanence des formations. Il faut qu'on s'organise, mes amis, non? Dans la vie, on veut quelque chose, c'est la première étape, mais après, il faut s'organiser. C'est toute une organisation. Parce que, vous voyez, j'ai plein d'exemples dans la tête que je vois des êtres, on a beau leur expliquer qu'il ne faut pas faire ça, mais ils ne te croient pas. Il faut qu'on rentre dans une formation où il y a comme un climat de confiance. Il faut mettre une force. D'ailleurs, je ne vais pas vous dire mes sources, mais là, je me concentre sur certains d'entre vous. Et c'est ça qui m'a motivé à parler, parce que j'ai vu qu'il y a eu des échecs qui sont stupides. Et que c'est tellement simple de transformer cet échec en victoire. Et donc après, les êtres ont tellement été formés dans cette espèce de spiritualité sans consistance, où on fait tout ce qu'on veut sans intelligence, sans même s'apercevoir que tout est vivant et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et donc, les êtres, ils disent, eh bien voilà, tu n'as pas réussi ton alliance, écoute, c'est pas grave. Non, je continue. Mais non, continue pas. Il faut que tu attendes l'équinoxe. Prépare-toi, analyse, pose-toi et attends de nouveau l'équinoxe. Respire maintenant. Pose-toi, détends-toi et tu vas recentre-toi. Peut-être qu'au bout d'un moment, il va dire non. Qu'il va se passer des choses, vous voyez. C'est une magie. Tout est vivant dans cette magie. Tout ce qui va arriver a un sens. Et vous voyez bien qu'il faut être clair et que c'est plus un dépouillement. Quand je vois qu'il y en a qui se présentent là-dedans avec plein d'idées dans leur tête sur les Atlantes, sur tout ça, mais il faut laisser tomber. Ça n'existe plus, ces mondes-là. Il faut les laisser tranquilles. Il faut se présenter dans la réalité du monde des anges. Les anges se moquent des Atlantes. Les anges ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas musulmans. Ils ne sont pas socialistes. Ils ne sont pas républicains. Ils n'ont pas leur carte au parti communiste. Les anges sont au-delà du monde des hommes.
il faut entrer dans ce monde d'une autre façon. Il faut que vous entendiez. Ensuite, vous voyez, et là c'est tout un sujet, il faut qu'on reconnaisse que cette initiation, telle que je vous l'ai apportée, par une tradition, est plus masculine. Parce que les hommes et les femmes n'ont pas la même fonction sur la terre. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, c'est politiquement incorrect. Là, je suis dans le... Je sens bien qu'il va y avoir des oppositions, mais c'est la vérité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez les hommes qui ont une fonction et vous avez les femmes qui ont une fonction. Il ne faut pas enfermer les êtres, d'accord? Il ne faut pas les enfermer. Mais c'est comme ça. Et l'initiation masculine, c'est quelque chose de rigide. C'est le bâton dont je vous ai parlé. Hein? L'initiation féminine, c'est plus comme l'algue. C'est plus souple, c'est plus léger. Et moi, personnellement, je vous ai transmis l'initiation masculine. Je vous ai montré, voilà. Je veux être à ton service, qu'aucune force sombre ne passe. Je serai un pilier, je ferai ta volonté. Vous comprenez? Une femme, ça passe pas de la même façon. Parce que si vous voulez, si vous me permettez dans la gentillesse, c'est les hommes qui protègent les femmes. Voilà. Et les femmes, leur mission, c'est d'être heureuses. C'est d'être légère, d'amener un monde supérieur, d'amener une légèreté, d'amener le bonheur, en fin de compte. Et les hommes, ils sont autour, et puis ils les protègent. Ils les protègent. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Après, alors il nous faut une initiation plus féminine. C'est sûr, c'est sûr. Cette initiation plus féminine, écoutez, il faut qu'elle soit faite par des femmes. Voilà. Moi, je peux aider, mais à un moment donné, je veux bien essayer, mais... Non, ça va pas marcher, je vous garantis, ça va pas marcher. En plus, vous voyez, je suis à des milliers de kilomètres de ça. Moi, je suis plutôt un peu brutal, hein, pas brutal, mais voilà. J'adore ça, j'adore le côté féminin. Mais non, je ne sais pas faire. Je suis désolé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. C'est pour ça qu'il faut qu'on construise un temple à la mer. Et c'est pour ça qu'avec beaucoup de douceur, il faut que vous, les sœurs, les femmes, vous vous réunissiez avec la mère. Il faut qu'on ait des enseignements, parce qu'il faut quand même dire les choses. Pour le côté féminin, ça a été beaucoup plus dur, ces initiations des 6 lunes. Parce que c'est dans l'approche. Si je m'approche comme le côté masculin, je ne vais pas y arriver. Moi, si je m'approche comme le côté féminin, je ne vais pas y arriver. Donc, en fin de compte, on doit s'approcher. Je vous signale quand même que la mère, dans un de ses messages, ça c'est une catastrophe hein, qu'elle ait dit ça. La civilisation occidentale a détruit les femmes. Vous savez, des fois, je vous l'ai souvent dit, il ne faut pas aller vers les mondes supérieurs en leur posant des questions. Parce que vous ne savez pas comment ils vont répondre. Et une fois qu'ils ont répondu, c'est embêtant. Ce n'est pas une question qui a été posée. Hein. C'est qu'elle l'a dit d'elle-même au Panama. Et vous avez qu'à les regarder, les petites Panaméennes avec leurs robes.
Elles sont belles. Et elles en savent des choses. Alors c'est une catastrophe que la philosophie occidentale a détruit les femmes. C'est une catastrophe. Et donc ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on sorte de ça maintenant. Et un des derniers messages de la Vierge au Panama, c'est « Le mal, c'est le monde de l'homme ». Boum, vous vous rendez compte les paroles qui sont dites? Peut-être que vous, ça passe là, mais moi quand j'entends ça, ça devient très, comment dire, clair. Et donc vous voyez bien qu'il faut qu'on s'organise d'une autre façon, et ce serait vraiment beau, que ça soit un cercle de réflexion et d'études. Je vais vous expliquer, moi, ce que j'aime. J'aime bien quand ça apparaît de soi. Je crois à ça. Je crois qu'on se met en cercle, qu'on ouvre notre cœur, qu'on est dans le meilleur de nous-mêmes, et qu'à un moment donné, les solutions arrivent. Si on est patient, si on est honnête, si on est vrai, on trouve des solutions, pas pour tout. Donc, il faudrait qu'on ouvre une voie féminine, spécifiquement féminine, voilà, c'est ce que je pense, profondément, dans cette initiation des six lunes. Et là, on a tout un travail à faire pour le faire. Il faut faire apparaître des six lunes plus féminines. Aujourd'hui, on fait des six lunes masculines. C'est comme ça. Est-ce qu'on peut se mélanger? Oui, il n'y a pas de problème. On peut être tous ensemble. Mais il faut qu'on ait une particularité et un savoir. Je vous dis, les hommes, c'est des porteurs de bâtons. Et le côté féminin, c'est des algues. C'est des algues dans l'océan. Quand ils sont tous les deux ensemble, c'est la perfection. Vous avez la structure et l'âme. Les rose-croix, c'était très beau. Vous avez la croix, qui est une structure solide, et vous avez la délicatesse, le parfum, les couleurs qui apparaissent, la rose. Et c'est toujours pareil. Et vous avez un monde de structure, et vous avez un monde de poésie, de grandeur, d'immensité qui apparaît, de beauté, de magnificence. Et la vie sur la terre devrait être bienheureuse et grande, grande dans la poésie, dans des choses. Et la vie devrait être simple et sans conflit. Et les êtres devraient être tous à leur place. Et après, voilà. Qu'il y ait des êtres qui ont voulu détruire le côté féminin, je vous ai fait des conférences là-dessus, et que le côté féminin était le dernier rempart. Les hommes, ça fait longtemps qu'ils sont tombés. Ils sont tombés, les hommes. Les femmes ont résisté, et elles sont tombées. Elles sont en train de tomber. Si les femmes tombent, il n'y a plus aucune protection pour atteindre les enfants. Et vous avez un monde derrière qui va arriver, qui va les attraper, qui ne pouvait pas les toucher, parce qu'on avait nos grands-mères. Qu'est-ce que tu pouvais faire? Tu ne pouvais pas. Elles étaient là, dans les foyers. Elles protégeaient. Avant, il y avait les mères, il y avait tout ça, il y avait toutes les filiations. Un temple de la mère. Des sœurs qui vont commencer à travailler pour faire apparaître l'ange dans la voie féminine. Voilà. C'est une obligation, vous comprenez? On a essayé une voie, la voie masculine. Ça marche pour les hommes. Ça ne marche pas vraiment pour les femmes. Donc nous sommes donc bien obligés d'ouvrir une voie féminine. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est obligé? Non? Ben, c'est évident. Si on ne le fait pas, comment on fait? Et je pense que si on est sincère, que si on est vrai, que si on est prêt à se donner les moyens pour le faire, vous voyez là par exemple, on a décidé, enfin c'est moi, de travailler sur les 6 lunes, ben, c'est une nécessité, je vous le garantis. Eh bien, puisqu'il y en a parmi vous qui font leurs 6 lunes, il faut qu'on le fasse dans la perfection, vous comprenez? On ne doit pas transmettre quelque chose d'à peu près. Mais c'est tout un monde à faire apparaître. Écoutez, voyons. Eh bien, je pense que on a la Vierge qui est avec nous.
Elle va nous aider, c'est sûr, on n'a qu'à lui demander. Mais on ne peut pas se présenter devant elle en lui proposant un travail si on ne va pas jusqu'au bout. Sinon, on est quoi? On n'a pas de parole, on n'a pas d'honneur. On s'amuse avec la Vierge, ce qui est hors de question. La Vierge, c'est une divinité. C'est comme ça qu'on doit la penser. C'est la divinité, justement, de la grande maman. Et c'était un être de sagesse et qui était bien formé. Ensuite, eh bien, on a la mère. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Et les anges. Donc ils nous diront comment on ouvre une voie féminine, si vous le voulez. Je vous dis que c'est lié avec cette algue qui danse dans l'océan et qui est à l'origine de la vie. Cette algue est le précieux de la terre. Juste d'en parler, et vous avez des mondes et des mondes qui écoutent. Parce qu'ils la cherchent, cette algue. Ils la veulent. Ils veulent le pouvoir, en fin de compte. Ils cherchent à tout attraper, à tout dévorer, à tout utiliser, à tout asservir. Et cette algue, elle est à l'origine de la vie. Elle est en toi, cet ADN. Donc la femme, c'était le côté précieux de Dieu. La femme, c'était la bien-aimée de Dieu. La femme, c'était le trésor de la divinité. La femme, c'était le bonheur, la splendeur sur la terre. La femme, à l'origine, on l'appelait Aïcha, c'est-à-dire l'intelligence de la lumière, l'intelligence globale de la lumière. Et après, ils l'ont appelée Ève, c'est-à-dire la mère des vivants, la vie. Ève, la vie. Mais avant, elle s'appelait Aïcha, c'est-à-dire l'intelligence lumineuse grande. C'est magnifiquement beau, c'est grandiose. C'était beau. Plein de bonheur, plein de réussite dans tous vos projets. Ça ne peut pas être plus ouvert, non? Dans tous vos projets. Plein de réussite dans tous vos projets.